Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'une des histoires les plus célèbres et les plus déroutantes de toute la philosophie. Une histoire qui, une fois qu'on l'a vraiment comprise, pourrait bien changer notre façon de percevoir la réalité elle-même. Avec cette simple invitation, Platon nous lance un défi, celui de questionner la nature de ce qu'on appelle la réalité et de ce qu'on pense savoir. Alors, c'est parti, entrons dans la caverne. Notre voyage commence dans le noir, ou presque. Il faut s'imaginer le tableau. Des prisonniers, enchaînés là depuis leur naissance. Le cou et les jambes sont bloqués, si bien qu'ils ne peuvent regarder que le mur de pierre juste en face d'eux. C'est tout. Derrière eux, sans qu'ils puissent le voir, il y a un feu. Et entre ce feu et les prisonniers, des gens passent en tenant toutes sortes d'objets, un peu comme des marionnettistes. Le feu projette les ombres de ces objets sur le mur. Et pour les prisonniers, ces ombres qui dansent, eh bien ce ne sont pas des ombres, c'est la seule réalité qu'ils connaissent. Et c'est là qu'on comprend qu'il ne s'agit pas juste d'une histoire de prison. Pour Platon, c'est une allégorie de l'éducation, de ce que les Grecs appelaient la paideia, le grand voyage qui forme une personne, qui fait passer l'âme de l'ignorance à la connaissance. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui est réel pour quelqu'un qui n'a jamais vu que des ombres ? Dans ce monde des apparences, les prisonniers prennent les ombres pour la vérité absolue. Platon a même un nom pour ce niveau de connaissance, le plus bas de tous, eikasia, ou l'imagination pure. Ils ne voient même pas les vrais objets, juste leur silhouette. Leur réalité, c'est littéralement la copie d'une copie. Ils sont convaincus que les échos qu'ils entendent viennent des ombres elles-mêmes. Ils donnent des noms à ces formes qui passent, ils organisent même des concours pour deviner laquelle va apparaître. Toute leur société est construite autour de cette illusion. Mais qu'est-ce qui arriverait si tout cet univers était soudainement fracassé ? Imaginons qu'un prisonnier soit libéré, d'un coup, et forcé de se retourner vers la lumière. Les chaînes qui se brisent, ce que Platon appelle le desmos, ce ne sont pas juste des chaînes en métal, elles sont aussi dans la tête. Elles représentent nos préjugés, nos certitudes jamais remises en question, bref, toutes ces habitudes de pensée qui nous enferment dans une vision du monde sans même qu'on s'en rende compte. Et ce réveil n'a rien de joyeux, c'est une véritable agression. La lumière du feu, une chose qu'il n'a jamais vue directement, est insupportable, douloureuse pour des yeux habitués à la pénombre. L'illumination, nous dit Platon, ça commence souvent par la douleur. Complètement perdu, aveuglé par la douleur, le prisonnier serait persuadé que les ombres, son ancienne réalité, étaient plus vraies que ces objets qu'on lui montre. Son premier réflexe serait de vouloir retourner en arrière, dans le confort de ce qu'il connaît. Mais l'épreuve est loin d'être terminée. Maintenant, le prisonnier est traîné de force hors de la caverne, vers un monde extérieur dont il ne soupçonnait même pas l'existence. L'adaptation doit se faire par étapes. Impossible de regarder la réalité en face d'un coup. Il commence par regarder les reflets dans l'eau. Puis, petit à petit, il s'habitue à regarder les objets, les gens. Ensuite, la nuit, il peut contempler la lune, les étoiles. Et c'est seulement après tout ce chemin qu'il peut enfin lever les yeux et regarder le soleil en face, la source de toute cette lumière. Ce voyage, c'est l'ascension de l'esprit. C'est un peu comme passer du dessin d'un triangle sur une feuille, qui est toujours une copie imparfaite, à la compréhension du concept mathématique de la triangularité. On passe de la pensée discursive, la dianoïa, à la compréhension directe des vérités pures, les fameuses formes de Platon, un état qu'il appelle la noésis. Dans cette allégorie, le soleil, c'est la clé de tout. Il représente la forme suprême chez Platon, l'idée du bien. De la même manière que le soleil physique nous permet de voir le monde, l'idée du bien illumine la vérité et nous permet de comprendre la véritable nature des choses. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette révélation. Mais non. Une fois qu'il a vu la vérité, le prisonnier libéré, qui est devenu un philosophe, ne peut pas juste rester tranquillement au soleil. Il ressent un devoir, celui de retourner dans le noir pour libérer les autres. Et là, c'est le choc inverse. Le retour est tout aussi brutal que le départ. Ses yeux, maintenant accoutumés à la lumière du jour, sont complètement aveuglés par l'obscurité de la caverne. Il trébuche, il n'arrive plus à distinguer les ombres aussi nettement qu'avant. Pour les autres prisonniers, évidemment, il a l'air d'un idiot. Il est nul à leur jeu de devinette sur les ombres. Ils se moquent de lui. La conclusion pour eux est simple. Son voyage à l'extérieur lui a bousillé la vue et l'esprit. Sortir de la caverne, c'est donc une idée dangereuse et stupide. Et là, la conclusion de Platon est glaçante. Non seulement les prisonniers refuseraient d'être libérés, mais si quelqu'un essayait de les tirer de force vers la lumière, ils le tueraient s'ils en avaient l'occasion. C'est une allusion, à peine cachée, au sort de Socrate, le maître de Platon, condamné à mort par Athènes pour avoir posé un peu trop de questions.
Et c'est là que cette histoire, vieille de 2400 ans, devient soudain très personnelle. Elle nous force à nous poser la question: quelles sont nos propres cavernes modernes? Quelles sont les ombres sur les murs de nos vies, que ce soit les écrans, les opinions toutes faites, les idéologies qu'on prend pour la réalité? Et la question la plus difficile: aurait-on le courage de quitter la nôtre?